Donc, Pierre-Antoine, F6CYK, bonjour. Bonjour. Donc, à l'origine du Field Day sur Etretat avec le Radio Club de F4KJL. Oui, tout à fait. On va faire un peu le tour de ta station que tu nous as ramené, et puis des différents aériens que tu testes en ce moment. C'est une station qui est, je dirais, assez courante chez les OM qui pratiquent le portable et le QRP. Puisque ici on a un FT817 qui permet de tout faire dans de très petites dimensions, donc du 1,8 jusqu'au 50 mégas, jusqu'au même 144 et 432, avec une petite puissance de l'ordre de 4 watts 5, 5 watts. La petite batterie la petite batterie de 7 ampères-heure, 12 volts 7 ampères-heure, et puis ici une boîte d'accord. Donc qui la permet, Z817. La Z817 bien connue avec ce matériel, une petite boîte d'accord automatique. Avec ici ce qu'on appelle l'antenne miracle. Alors c'est les mauvaises langues disent que c'est une antenne fictive rayonnante. C'est à peu près ça, mais ce qui est assez extraordinaire, oui, tu peux le reprendre. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut faire des QSO en QRP sur des cas métriques avec le 817, cette antenne-là posée sur la table de la salle à manger. J'ai contacté les États-Unis, par exemple, en télégraphie avec 5 watts. Donc c'est quand même, bon voilà, ça fonctionne, même si sur le plan théorique c'est assez contestable, puisque les pertes se font par effet Joule tout simplement dans la self d'accord, variable, mais sinon ça fonctionne quoi. D'accord. Et tu l'as essayé en CW et en CW et SSB aussi. SSB, oui, tout mode, et même en mode numérique. En mode numérique. Tout fonctionne parfaitement. Okay. Et puis ici plus classiquement une antenne de type Unipole, c'est sa vertion japonaise qui doit faire déplier, qui doit faire quelque chose comme 5 mètres, qui permet de faire toutes les bandes sur des cas métriques. On peut aller d'ailleurs on peut même aller jusqu'à 50 mégas. On va en fait de 7 mégas à 50 mégas avec un système de self d'accord à la base. Ouais. Donc voilà, on essaye de minimiser les pertes en n'utilisant pas la petite boîte de couplage automatique et en faisant l'accord directement au pied de l'antenne. Voilà, ok. un peu la présentation. Merci Pierre-Antoine. Matériel plus classique. Merci Pierre-Antoine. Donc voilà, F4 WAR, José. Donc on est au Field Day d'Etretat. On a eu pas mal de copains sur internet qui ont demandé un petit reportage sur les antennes et les moyens mis en œuvre. Donc on va peut-être faire le tour de la station avec toi. Donc aujourd'hui pour le Field Day, tu nous as ramené donc le 817 avec la boîte d'accord Z817. Le classique, tu as des filtres spécifiques dans ton 817? Non, pas encore. Je vais rajouter un filtre CW d'ici quelques mois, mais pour l'instant, j'ai aucun filtre. D'accord. Vraiment brut de fond d'ailleurs. Et donc avec la batterie Avec la batterie, c'est une petite batterie de scooter moto, 6 ampères-heure, okay. Qui est bien suffisante pour normalement tenir la journée. Quand on utilise le casque, généralement, ouais. ça doit le faire. Ok. Et tu utilises, t'as un pack de batterie aussi à l'intérieur de ton 817? Oui, mais je ne l'ai pas. Tu l'utilises pas? Non, je l'utilise pas. Bon, ça dure tellement peu que. Ouais. Et donc là, au niveau des aériens, donc on a quelque chose de. Voilà. J'ai un mât que j'ai acheté chez Spiderbeam qui fait 12 mètres. Là, il est étendu à une dizaine de mètres. Et puis une antenne maison, N-Fed, avec un balin 9.1. Ok. Et donc là au niveau des contacts depuis ce matin, là il est quelle heure là? J'ai trafiqué même pas 5 minutes, j'ai eu Gilbert, F4 ASK, ouais. Gilbert du club F6KOH, qui est parti s'expatrier en Vendée, mais on l'a eu fort et clair, il était un bon 5-9 ici. Et puis voilà, je commençais à trafiquer, mais bon, il va falloir que je fasse un petit saut. Ça marche. Merci José. Je t'en prie.